chapitre 37. Nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 11. On y va. Ses frères lui disent, permettez que je commence un peu plus haut, le verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternons en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est l'histoire de Joseph. Nous savons que tous, Joseph est le 11e fils de Jacob. Jacob a eu 2 femmes légitimes, plus 2 concubines. Et Joseph est le fils de sa préférée qui est Rachel, le premier-né de sa préférée qui est Rachel. Joseph donc est avec ses frères. Et Joseph dit qu'il a eu un songe. Ils étaient au champ en train de lier des gerbes et les gerbes de ses frères sont prosternés devant lui, ses gerbes. Il y a quelque chose même qui m'a surpris à partir d'ici. La Bible dit que Joseph, ses frères le haïssent encore à cause de ses songes. Ça veut dire que les songes de gerbes n'étaient pas les premiers songes de Joseph. D'abord, je vais attirer votre attention sur ça. Ce n'était pas les premiers songes de Joseph. Il avait certainement eu d'autres songes. Mais les songes les plus marquants sont les songes qui nous sont rapportés dans la Bible. Et donc, c'est les songes de la gerbe où ses frères ont traduit, ont expliqué le songe pour dire donc tu veux gouverner sur nous. Et le second songe qui nous intéresse pour notre étude ce soir, c'est le songe où Joseph dit à ses frères, à son père et à la maison, voilà, j'ai eu un songe, j'ai vu le soleil, la lune et quoi? Et 11 étoiles venues se prosterner en terre devant moi. Et la Bible dit cette fois-ci, c'est son père même qui va expliquer le songe. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire par là que moi, ton père, ainsi que ta mère, et nous, tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Et la Bible dit que cela a suscité l'envie vis-à-vis de ses frères, et son père a gardé ses souvenirs. Bien aimé, le thème de ce message ce soir, c'est le mystère de l'étoile de Joseph. Le mystère de l'étoile de Joseph. Qu'est-ce qu'un mystère? On parle de mystère, quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui paraît insaisissable, de quelque chose qui est voilé et que quelqu'un vient pour enlever le voile pour qu'on puisse avoir la compréhension de la chose. Quelqu'un vient pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions comprendre. Bien aimé, depuis que je suis petit et j'ai commencé à fréquenter les hommes de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui, on m'a toujours dit que le chrétien, l'enfant de Dieu, est une étoile. Quand vous parcourez la Bible, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a toujours présenté les chrétiens, les enfants de Dieu comme des étoiles. Dieu veut bénir Abraham, il dit Abraham sort, compte les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Lorsque Jésus naît dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 2, on nous dit quoi? Les rois mages sont venus d'Orient parce qu'ils ont vu une étoile. Et ils sont venus se prosterner et ils sont venus adorer l'étoile. Et on nous a toujours prêché cela, on nous a toujours enseigné. Il faut lutter, on peut te voler ton étoile. On peut faire ceci par rapport à ton étoile. On peut faire cela par rapport à ton étoile. On peut faire telle action par rapport à ton étoile. Bien aimé, c'est vrai. Mais lorsque je lis l'histoire de Joseph, et Joseph dit son songe, et que son père interprète son songe, je finis par me poser des questions. Le soleil, qui est l'astre le plus brillant, un astre chaud, un astre qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois, aucun scientifique n'a pu aller se poser dans le soleil. De tous les luminaires de la création, c'est le plus grand luminaire. Après le luminaire qu'est le soleil vient la lune, sur laquelle les hommes ont pu se poser, ont pu dompter. Après la lune viennent donc les étoiles. Nous avons différents types d'étoiles qui sont des astres. Et la Bible, Joseph dit, j'ai vu le soleil, la lune et quoi? Et 11 étoiles se prosterner. Son père interprète que le soleil représente son père. La lune représente la mère. Et il dit les 11 étoiles donc sont donc ses frères. Et tous ces gens viennent se prosterner devant qui? Devant Joseph. Alors la question que je me suis posée, s'ils viennent tous se prosterner devant Joseph, qui est Joseph? Est-il aussi une étoile
ou est-il plus qu'une étoile? J'espère qu'on me suit. Joseph est-il une étoile également ou est-il plus qu'une étoile? S'il est une étoile, que fait le soleil devant lui, à ses pieds? S'il est plus qu'une étoile, si Joseph est simplement une étoile, comment se fait-il qu'il se retrouve devant ses frères et ceux-ci qui sont des étoiles également se prosternent devant lui? Que les étoiles se prosternent devant une étoile, nous pouvons comprendre. Parmi les enfants, on peut se prosterner devant un frère. Mais que le soleil se prosterne devant une étoile, il y a quelque chose qui ne va pas. Que la lune se prosterne devant une étoile, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous-même, vous accepterez que votre père se prosterne devant vous? Même si les gens disent que c'est une image, est-ce que vous accepterez que votre mère se prosterne en terre devant vous? Je ne crois pas. Loin de vous cette pensée. Donc je me suis mis à réfléchir. Si Joseph n'est pas mentionné là comme une étoile, il est dit plutôt que ses frères sont prosternés devant lui. Ils sont prosternés devant qui? Devant Joseph. Ils ne se sont pas prosternés devant une autre étoile. Mais si le soleil, qui est la puissance vraie, qui représente Jacob, Jacob qui est Israël, Jacob qui a tissé une alliance particulière avec Dieu, si Israël doit venir se prosterner devant Joseph, si la lune qui est la mère qui enfante, qui est la mère nourricière qui enfante, doit venir se prosterner devant Joseph, et si ses frères doivent venir se prosterner devant lui, alors Joseph est-il une étoile? Joseph est-il une étoile? Et pour découvrir cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remonter au livre de Genèse, toujours au chapitre 45. On va lire quelques versets formidables. Je vais lire un verset formidable avec vous. Genèse 45, le verset 8. Après le verset 5 du moins. Maintenant, c'est Joseph qui parle à ses frères après les retrouvailles. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années, encore il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre pendant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Bien aimé, tous ceux qui savent l'histoire d'Égypte, l'histoire du Pharaon, le Pharaon lui-même est considéré comme le Dieu soleil. C'est-à-dire c'est un homme mystique. Pharaon est ce qu'on appelle un sorcier. Un homme qui est assis dans le mysticisme. Un homme qui est assis. La Bible peut comparer Pharaon au grand crocodile du Nil. Que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas la maison qui peut l'attraper. Mais Joseph dit que Dieu l'a établi père de Pharaon. Qui es-tu pour être père de Pharaon? Pharaon qui est le soleil. Pharaon qui est l'entité soleil. En Égypte, il était considéré comme le Dieu soleil. Pharaon était Dieu. Et après Pharaon vient les prêtres. Joseph dit, Dieu m'a établi père de qui? De Pharaon. Joseph est-il une étoile? Je vous pose la question, Joseph pouvait-il être une étoile? Et quand je réfléchis, quand je lis ce texte, le Seigneur, le Saint-Esprit a fait tiquer quelque chose dans ma tête. Il dit, écoute mon fils, on prêche partout aux chrétiens. Vous êtes des étoiles, étoiles brillantes, étoiles filantes. L'étoile, c'est pour les enfants. Amen. L'étoile, c'est pour les enfants. Amen. Jésus était né dans une étape où on a vu son étoile quand il est né. Il était enfant. Dites-moi dans la Bible, quand Jésus a grandi, il a commencé le ministère, là il a 30 ans, si quelqu'un l'a appelé étoile encore. Non, jamais. Quand Joseph a quitté ses frères et qu'il a commencé à servir, que Dieu l'a établi gouverneur, avez-vous vu quelqu'un l'appelé étoile? Abraham même qui est Abraham, quand Dieu le fait sortir et que Dieu lui dit compte les étoiles dans le ciel, est-ce qu'il a mis Abraham parmi les étoiles? Il a dit à Abraham, compte les étoiles, ainsi sera toi ta postérité. Bien aimé, il est temps que vous compreniez quelque chose. Vous avez été enseigné pendant longtemps que vous êtes des étoiles. Oui, vous avez été des étoiles pendant un certain temps. Peut-être que de 1 an jusqu'à tes 18 ans, 17 ans, de 1 an jusqu'à tes 18 ans, tu étais une étoile. Tu te voyais encore jeune, tu te voyais encore enfant. Et comme Paul pouvait le dire dans le livre de Corinthiens, il dit quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je faisais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, ce qui est de l'enfant a disparu en moi. Bien aimé, je suis là ce soir. En ce soir pour te faire changer de mentalité. Tu n'es plus un enfant. Amen. Renonce à la mentalité d'étoile. L'étoile là, c'était ton parcours d'enfance.
Maintenant que tu es rentré dans la dimension de Christ, il est temps que tu cherches à changer de position. Je vous assure que si Joseph était resté une étoile, Joseph ne serait jamais devenu père de Pharaon. Si Joseph était resté un enfant, Joseph ne serait jamais devenu père de Pharaon. Mais lorsque Joseph a été vendu en Égypte, Joseph a commencé à arrêter de se croire une étoile. Il a commencé à laisser la mentalité d'enfant. Il a commencé à laisser celui-là qui doit s'asseoir là et les mages vont lui envoyer des cadeaux. Les gens vont prendre soin de lui. Les gens vont lui envoyer des bébés, vont lui envoyer des trousseaux, vont lui envoyer de l'argent, vont lui envoyer de quoi manger. Non, Joseph a compris qu'il fallait qu'il prenne sa destinée en main. Joseph a compris qu'il fallait qu'il cherche le Dieu de son père. Joseph a compris qu'il fallait qu'il passe à une autre dimension de spiritualité. Au point où on l'a conduit chez Potiphar, Joseph a dominé la maison de Potiphar. Il a certes dominé la maison de Potiphar par sa conduite, mais Joseph a dominé la maison de Potiphar par sa spiritualité. Joseph n'était pas aussi un homme simple. Joseph n'était pas aussi un homme simple. Joseph n'était pas purement et simplement, on vous dit, Joseph n'était plus une étoile. Les songes de Joseph signalaient à Joseph qu'il ne restera pas une étoile. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit. Commence à comprendre quelque chose. Dieu veut commencer un travail puissant avec toi. Dieu veut commencer quelque chose de formidable avec toi. Commence à renoncer à la pensée d'étoile. Commence à renoncer à la pensée d'enfant. Commence à penser, à dire, il faut que je monte à une autre dimension. Il faut que je rentre dans une dimension qui va m'établir père de Pharaon. Père de Pharaon, c'est-à-dire quoi? Père de la maison. Dieu va t'établir celui-là qui sera le roi qui va dominer la double demeure. Quand on dit Pharaon, qui signifie la double demeure, ça veut dire quoi? Celui qui maîtrise la gestion de la terre et la gestion du ciel. En clair, Pharaon est celui-là qui domine la terre, qui domine le ciel. Et nous savons qu'à cette époque-là, l'Égypte représentait la civilisation vraie. Mais Joseph dit que Dieu l'établit père de Pharaon. Et Joseph va plus loin pour dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand on commence à abandonner la mentalité d'étoile, vous savez à quelle mentalité on parvient? Vous voulez que je vous montre? Allons-y l'Exode. Rapidement, on va lire l'Exode. Vous allez voir ce que Joseph était devenu. Exode chapitre 7.